Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ce week-end, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller se faire tester pour le coronavirus pour la toute première fois d'ailleurs. En fait, je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail et on va même vous emmener avec nous dans le centre de test pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais on a pris rendez-vous hier donc, puisque maintenant c'est sur rendez-vous. Il y a en fait plusieurs centres de test gratuits comme ça à Miami, certains où tu peux juste marcher en fait, et d'autres qui sont en drive, le type qu'on a choisi. Donc en fait, tu dois rester dans ta voiture, tu ne peux pas en sortir. Tu dois arriver avec bien sûr ta pièce d'identité sur le tableau de bord et un masque sur le visage. Et donc on a pris rendez-vous hier puisqu'on a essayé de prendre rendez-vous en fait même le jour d'avant ça par exemple, mais il faut se connecter à 9h sur le portail. Et ce qui se passe, c'est que on remplissait le formulaire, il y avait un bug à la fin et le temps de rallumer le formulaire, en fait il y avait déjà plus de place, donc on a choisi un autre centre, ça a fait exactement la même chose. C'est un peu bugué parce que tout le monde va dessus et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace d'à peine donc 5 ou 10 minutes, les deux centres qu'on souhaitait choisir se sont retrouvés sans place, juste le temps qu'on rallume le formulaire. Donc en 5-10 minutes, 600 places de tests pour le coronavirus ont déjà été prises. Donc voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire des gaufres pour le matin, juste avant de partir se faire tester pour le coronavirus. J'ai acheté un appareil à gaufres parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais avant j'utilisais des gaufres congelées, donc congélateur, je les mettais dans le grille-pain et puis voilà. Mais voilà, c'est pas les meilleures gaufres qu'on puisse trouver. Là, je vais essayer de faire mes gaufres moi-même. Alors voilà, on est parti en route vers le centre de test pour le Covid, donc pour voir si potentiellement on est positif là en ce moment. Et pourquoi on va faire le test, pourquoi on y va comme ça, qu'on a décidé d'y aller maintenant. Tout simplement parce que Kevin, vous savez qu'il va au travail depuis maintenant quelques temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans un laboratoire, donc pas le sien, mais un juste à côté dans le même bâtiment, en fait, quelqu'un a été infecté par le coronavirus. Et quelques jours plus tard, on a appris qu'une autre personne qui avait traîné par là a attrapé aussi le coronavirus. Et cette personne s'avère être la colocataire, en fait, de la collègue la plus proche de Kevin, c'est-à-dire celle qui travaille dans le même bureau que lui. Donc on a su ça récemment et donc on a pris rendez-vous pour se faire tester aussi. Sa collègue s'est fait tester juste après avoir appris que sa colocataire était positive. Et ce qui se passe, c'est qu'elle s'est fait tester très très vite et apparemment son test qui a été négatif pourrait être un faux négatif, ça arrive fréquemment. Il conseille d'attendre à peu près 7 jours pour se faire tester quand vous vivez en fait avec quelqu'un qui est positif au Covid. Donc nous là on va se faire tester quand même et sa collègue va se faire retester. Voilà, tout un... En même temps, vu le nombre de cas qu'on a en Floride, si vous avez vu récemment les nouvelles concernant les États-Unis, la Floride en général, voilà, les cas grimpent énormément. Après, voilà, je veux pas faire de théorie, je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'on a des centres de tests partout, comme je vous dis, avec des milliers de personnes qui sont testées chaque jour, rien qu'à Miami, et ça du lundi au dimanche. Et depuis qu'on a ça, en fait, on a beaucoup plus de positifs qu'avant, évidemment. C'est gratuit. Ouais, voilà, c'est gratuit. Sans symptômes ou avec symptômes. Là, par exemple, nous, on n'a pas de symptômes à proprement parler, on y va juste pour savoir en fait. Beaucoup de gens ils vont par curiosité savoir s'ils l'ont attrapé ou non à un moment donné. Plus de gens vont se faire tester, plus on pourrait avoir une idée globale sur la quantité de personnes qui l'ont attrapé. Sachant que dans ceux qui sont testés, 80%, donc 8 personnes sur 10 qui sont testées, qui sont positives, donc n'avaient pas de symptômes. Donc si on testait uniquement ceux qui ont des symptômes, on aurait seulement en gros 20% de la totalité des positifs qui seraient recensés dans le nombre de cas en fait. Donc il nous manquerait 80% des malades, ceux qui l'ont attrapé mais qui ne l'ont jamais su dans ce truc. Bref. Le total. Dans le total, voilà. Bon alors là du coup on vient de nous donner ces papiers là, il faut qu'on remplisse la partie du milieu, on a dû mettre notre permis en fait sur le tableau de bord. Et là on arrive vers un premier centre de passage où ils vont vérifier en fait nos informations qu'on va remplir ici.
Ah, I can't record. Vous verrez notre tête après le test et je vous mettrai une petite photo en fait de ce qu'ils font. C'est pas très agréable, on va dire. Je vais vous mettre une photo en fait, l'espèce de coton-tige qu'ils vous mettent vraiment très loin dans le nez. Je vais vous mettre un petit schéma de à quoi ça ressemble. On peut pas dire que ça fait mal, mais c'est vraiment très désagréable. Ça dure par contre genre 5 secondes par narine, donc voilà. Mais une fois que t'en as fait une, tu sais ce que ça va faire pour l'autre. Enfin bref, voilà, il faut le faire, faut pas avoir peur parce que c'est très désagréable, mais c'est très rapide et ça fait pas mal quand même. J'ai l'impression que la deuxième narine, c'était plus. Non, ça va, franchement. C'est con, on n'a pas pu et du coup, enregistrer. Ouais, on n'a pas pu enregistrer. Bon, ce qui est un peu compréhensible parce que c'est des gens qui sont là, voilà, en contact avec parfois des gens qui ont le coronavirus. Ils sont là pour faire des tests toute la journée, c'est pas facile pour eux, donc on comprend qu'ils aient pas trop envie qu'on enregistre. Et il y avait des panneaux ne pas enregistrer partout. Bon, c'était à prévoir, on s'y attendait un petit peu. On peut pas filmer, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble en tout cas. Et puis on a les résultats sous 5 jours à peu près de ce qu'elle nous a dit. Ouais. On vous montrera ça aussi. Voilà. Le site internet, comment ça fait. Ouais. Bon, et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, vu qu'on s'est fait tester et vu les circonstances actuelles, j'ai ressorti la Switch, je vais rejouer un petit peu à Animal Crossing. Et oui, on va éviter de sortir, bien sûr, en attendant les résultats. On ne va d'ailleurs pas sortir du tout, en fait. Donc, ce vlog va être vraiment centré sur la maison et l'attente des résultats. Et bien sûr, on vous tient au courant des résultats dès qu'on les a. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vous n'êtes pas malade et que vos proches vont bien également. Parce que c'est vrai que quand on commence à avoir des cas comme ça de Covid autour de soi. Alors nous, c'est vrai qu'ici, on côtoie pas notre famille puisque toute notre famille est en France de toute façon. Mais du point de vue des collègues, en tout cas, avec Kevin qui est là, comme vous pouvez le voir, déjà 2 proches en tout cas, qui travaillaient dans le laboratoire d'à côté et l'éventualité du coup que sa collègue est peut-être elle-même contaminée aussi. Dans tout ça, qu'est-ce qui se passe pour vous donner un petit peu de nouvelles sur le sujet aussi? Parce que les bars qui étaient jusqu'alors pour réouvrir ce genre de choses, les cinémas qui devaient aussi ouvrir mi-juillet, si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'étais censée reprendre mon travail à peu près mi-juillet. Qu'est-ce qui se passe du coup? On n'a pas de nouvelles du tout. Certains restaurants qui avaient ouvert en service à table ont dû refermer. Donc pour ce qui est du cinéma, on ne sait pas du tout. On n'a pas de nouvelles dans l'immédiat. Ça va dépendre en fait des recommandations du gouvernement en Floride et des régulations qui vont être mises en place ou non. Parce que si ils interdisent les cinémas qui quand même sont des lieux de regroupement massif de réouvrir dans l'immédiat, et on va pas pouvoir réouvrir dans l'immédiat. Et c'est déjà depuis mi-mars qu'on est fermé comme ça. Donc ça commence à prendre quand même pas mal de temps. Et là, vu l'évolution des cas en Floride, on peut imaginer qu'on va pas réouvrir tout de suite en tout cas. On reste à la maison, alors j'ai décidé de faire un petit peu de rangement et voir un petit peu si j'ai pas de doublons en fait. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur le minimalisme, n'hésitez pas à aller voir. Donc ouais, du coup minimalisme égale avoir quand même ce qu'il me faut pour cuisiner, mais ne pas avoir de doublons. Voilà, je vais optimiser un petit peu mieux l'espace parce que ça me dérangeait un peu la façon dont tout s'était mis quoi en fait. Donc c'est parti, rangement. Comme vous pouvez le voir, c'est terminé, ma cuisine est officiellement organisée et on se retrouve avec un nouvel appareil juste là, celui avec lequel j'ai fait les gaufres ce matin. J'ai acheté ça pour 18 $ je crois, oui 18 $ chez Walmart. Rebonjour
à tous. On est complètement un autre jour en fait. Là on est mardi et j'arrête pas d'aller sur le site. En fait quand on a fait le test, je vais vous mettre la photo, on a reçu un petit papier, celui-ci, où on a dû créer un compte pour pouvoir voir nos résultats sous 5 à 7 jours. Sachant qu'on s'est fait tester samedi, et ben je pense pas que j'aurai les résultats à temps pour les mettre dans ce vlog en tout cas. Je vous le dirai bien sûr dans le vlog prochain de la semaine prochaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous tiendrai au courant comme j'avais dit que je le ferais. Mais voilà, c'était pour vous montrer quand même tout le processus de test pour le Covid donc et comment on a les résultats, c'est-à-dire directement en ligne. Sur ce, ben depuis on est à la maison, on n'a toujours pas bougé. Ça commence à devenir un petit peu long. On espère vraiment être négatif. Et si on est négatif, la première chose que je vais refaire, c'est aller nager au moins un jour sur 2 parce que j'ai besoin de me dépenser un petit peu aussi. C'est tout pour ce vlog test et comment ça se passe en fait les tests comme ça aux États-Unis pour le Covid. Pour ceux que ça rendait un peu curieux ou peu importe. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas rater les prochains vlogs à venir et les prochaines vidéos aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite vraiment à tous une très très bonne journée. Bye bye à tous.